Eh bien, moi ça va en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc c'est deuxième partie de la JBL Essential Flip 2. Donc j'ai enlevé le capuchon comme vous pouvez le voir. Bon, le boomer est un peu abîmé, bon, faut pas hésiter, hein, on a tous fait à mettre le dos dedans. Pour voir la basse, donc là vous avez l'intérieur, vous avez les boutons. Là c'est les boutons. Et là j'ai retrouvé le code alors. On va mieux retourner. On voit pas le code. Bon bref, voilà pour vous avez vu le boomer ovale comme je vous l'avais prédit dans l'autre vidéo. Alors le boomer, je mets de la basse mais il bouge pas spécialement par rapport aux vidéos. En gros, si je vous explique sur la basse, en gros, c'est comment dire, genre sur les vidéos quand les gens filment, la vidéo capte la basse mais d'une autre manière. Tu vois mieux la basse, genre ça fait des vagues, vous voyez la JBL qui fait des vagues sur le boomer, bah c'est normal. Mais moi aussi j'ai déjà testé et ça marche. Bon, je passe au niveau de la JBL. Donc vous avez vu, j'ai vu pour les boutons sur la vidéo précédente. Et donc là vous avez euh, tout un petit scratch. Donc ici vous avez tout ce qui est pour fixer le capuchon. Alors si vous enlevez un capuchon, sur certains JBL vous allez avoir de la colle. Mais va l'enlever. Surtout pour ça là. Si vous avez envie d'enlever ça, vous pouvez avoir, mais par un ciseau ou truc comme ça. Pour décoller le truc. Ou un. Je vous déconseille le sèche-cheveux parce que ça peut. Ou le chalumeau pour ça, je vous déconseille parce que ça peut cramer les composants qu'il y a dedans. Puis voilà. Là, il y a un bouton. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un bouton. Mais bon, vous allez le voir. Donc là, comme ici, si vous voulez réparer le boomer, vous avez quoi faire pour réparer le boomer. Là, vous avez 4 vis, comme prédit. Et le boomer, c'est un boomer 65 Hz. Et vous avez... Attendez 2 secondes, je vous mets la vidéo en pause. Je vais chercher la boîte. Et je reviens à la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, la boîte, elle est jolie, elle est pas mal, hein. Faut pas s'en soucier de ça. Alors, je vous explique tout sur la boîte. Donc, vous avez, si vous la chargez à fond, vous avez 10 heures d'autonomie. Donc ça, c'est pas mal, hein. Elle perd pas trop sa batterie. Désolé pour le câble, pour le téléphone. Voilà. Donc, vous avez l'accès Bluetooth, donc ça, c'est logique. Alors, vous avez une enceinte portable. Donc, normalement, moi, je l'ai enlevé, mais vous avez un, un truc, normalement, qui est déjà mis dessus. Une corde ou un truc comme ça. Donc, en dessous, euh, là, vous avez... Alors, là, vous avez port USB. Là, il y a câble. Vous pouvez mettre play ou pause. Le boomer ovale, il fait je sais pas quoi. Et là, on voit pas trop. Mais ça fait de 20 Hz à 65 Hz. Donc là, alors attention, vous méfiez pas de ça parce il y a des gens qui disent qu'elle est waterproof alors que pas du tout. Alors, la mettez pas dans l'eau, juste ça. Je vais vous le dire, ne la mettez pas dans l'eau, c'est ça, vous allez niquer votre enceinte. Euh, Juste, ça résiste à des gouttes. Alors, pas la mettre dans un bain, hein. Ne pas boire à côté. Si jamais renverser le verre. Ça, c'est crainte pour les flammes. Donc, ne la mettez pas à côté, ça peut faire cramer les, les composants. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, je sais pas aussi. Ça, je sais pas. Ça, c'est pas être recyclable. Ça, recyclable. Qu'est-ce que j'ai pas recyclable? Non, du tout. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça peut être recyclable. Recyclable, mais dans le verre. Et ne jetez pas à la poubelle. Donc, le créateur de cette enceinte est de Herman. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien de la description que je vais mettre en bas de la vidéo. Donc là, vous avez la boîte, elle est plutôt jolie. Euh, je passe le doigt. Là, il y a une petite sensation ici. Donc là, bon, j'ai marqué des trucs dessus. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Et flip essentiel 2. Donc
Elle est plutôt pas mal comme enceinte. Elle est portable, elle rentre partout. Euh, alors, regardez, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, il y a 10 heures, il le marque. Donc, ils disent qu'elle est waterproof, mais méfie pas à ça. Ça c'est faux. Euh, j'ai déjà essayé avec la JBL Go, elle a cramé. Ne jamais faire ça parce que la JBL Go elle a la même composant, mais c'est juste que le son, le hertz il change. Donc là vous avez, euh, je sais pas. Alors là il y a 36 codes barres, alors je sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc là c'est peut-être le code du code barre pour qu'il s'agit de retrouver les mêmes pièces des composants. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et mettre la cloche en dessous. Allez, ciao!